Salut les curieux curieuses, comment ça va? Aujourd'hui, un tips sur Angular avancé. Je vais bientôt proposer une formation Angular avancée, je vous la mettrai en lien pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Inscrivez-vous, hein, vous serez en prime time pour avoir une promo pour la formation que je vais bientôt proposer, Angular avancé en français. Et on ira voir plein de choses, dont eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce qui est ngZone et tout ce qui est travail push, check et trigger changes. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler déjà de ngZone. ngZone, c'est quoi? C'est tout le moteur qui permet de faire des rafraîchissements, en fait. Il faut voir ça comme un thread, hein, d'une certaine façon. J'ai vulgarisé, hein. Pour les puristes ici, vous direz, mais non, c'est pas du thread, etc. Ouais, quand même. ngZone est utilisé, en fait, dans Angular pour... c'est avec Zone.js, en fait, hein, pour faire, en fait, tout le rafraîchissement. À chaque fois que Angular travaille, il va travailler avec Zone.js, il va créer une zone spécifique pour faire les rafraîchissements en asynchrone. C'est très pratique. Alors, comment on peut savoir ça? Eh bien, ici, dans app module, pardon, main, qu'est-ce que je dis? Les habitudes. Main, il faut savoir en fait que, regardez, dans votre, vous connaissez en fait votre Bootstrap module, hein, comme ça. Ben, vous voyez ici qu'en fait, on va pouvoir le préciser. Il a en fait différentes parties, hein, sur ngZone. On voit qu'il a Zone.js, Noop, et où ngZone à nous. Nous, en fait, ce qu'on va passer, c'est on va commencer à Zone.js, mais sachez qu'on peut passer à Noop. Noop, ça veut dire aucune, hein, il n'y en a aucune. Donc ici, dans ngZone, ben on va le mettre ici, ngZone. Déjà, on voit qu'on définit le Zone.js de base, donc ngZone de base. Donc c'est-à-dire que le moteur fonctionne de base. Très bien. Après ça, bon, j'ai créé plusieurs 1, 2, 3, 4, 5, exactement comme mon collègue en anglais, hein, j'ai repris vraiment ce code-là pour en fait vous expliquer, ça sert à rien de réinventer les roues, même si très bientôt, et dans la formation que je vous proposerai, la formation en ligne que je vous proposerai sur QOC Academy, il y aura en fait des exemples concrets, c'est-à-dire des exemples qu'on vit tous les jours en entreprise, et pas juste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein. On dirait presque de la salsa, hein, de 3, 5, 6, 7. Oui, je suis danseur de salsa. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Après avoir vu déjà cette information, on peut décider, on va voir qu'on va pouvoir le changer. On va d'abord voir dans cette première partie, le point important, c'est ce tick number, en fait, que j'ai fait ici. Ce tick number, il est là, app. Vous voyez ici, je l'ai appelé là, tick number. Tick number, il va faire quoi? On va aller voir le code. Alors, je l'ai mis en commentaire, hein, pour l'instant. On va enlever, on va le mettre en default, hein. Je vais vous montrer le comportement. En default, c'est quoi? L'idée, c'est d'afficher, en fait, sur le composant, en fait, du côté template, afficher du côté HTML, un tick, un timer. Hein. 1, 2, 3, 4. Rien d'original. Ok, comment on fait ça? Eh bien, regardez, ici on fait un CTRL KU. On le fait comme ça. À savoir number tick, plus plus, et un set intervalle, c'est-à-dire toutes les secondes, on fait un plus plus. Bon, ça, on va le laisser tomber pour l'instant. C'est pas ça qui est important. Vous allez voir, bien sûr, qu'on va travailler sur ces notions-là. Là, vous voyez ici qu'on a un number à 0 et ça va faire 1, 2, 3, 4. Hein, je vous montre le résultat. Ici, alors est-ce que j'ai mis à jour mon node? On va aller voir ça. Tac. Ouais, c'est impeccable. Hmm. Mon PC est d'une lenteur à mourir. Voilà, vous voyez le timer, il est bien là. Je vais le rafraîchir parce que des fois, ça arrive, hein, que le cache ne se met pas bien à jour. Bon, on a bien un bon timer. Bon, là, il y a des petits soucis avec mon PC. Voilà, mais vous voyez que le timer est là. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des messages de mise à jour, c'est un truc de fou. Alors pourquoi en fait? Ici, c'est un truc de fou. Vous voyez, j'ai 56 000 messages. Pourquoi? En fait, ici, j'ai un système qui met à jour tout mon code là. Et ce système met à jour en fait le visuel, donc la partie CSS. Donc vous voyez qu'en fait, à chaque fois que je fais un trigger là de cette partie-là, vu que ça met à jour mon number component du côté HTML, ça va mettre tout à jour. Alors pour ça, je vais vous le expliquer juste après. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ce app one, hein, sinon on n'est pas rendu. On verra par la suite. Ok, donc on voit que notre timer, il fonctionne. Mais là, waouh, on est à 216 000. Vous voyez, les impacts, en fait, ils sont énormes. Si je ne fais pas attention, mes impacts, ils sont énormes. Là, vous voyez qu'en fait, ça continue. Ça y est, ça va mieux. Et voilà. 4, 5, 6, 7. Et c'est bon, c'est impeccable. Ok, très bien. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça en mode on-push. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe en mode on-push. Je vois pas le on-push, c'est la stratégie, hein, de change detection. Donc, je vais indiquer le changement normalement qu'au on-push. C'est-à-dire, si on fait des arrobas input, en fait, ça va se mettre à jour dès que la valeur dans le arrobas input passé va être différente. Hein. C'est vraiment un système de différence. Mais c'est aussi du côté événementiel.
donc du côté mise à jour ici. Donc là, on a un côté événementiel et trigger, donc du coup, ça va fonctionner ici. Regardez ce qui se passe. Je n'ai plus rien. Ça ne fonctionne plus. Alors, bah oui, mais j'ai toujours mon timer qui est en cours. Comment faire que ça fonctionne? Eh bien, je vais simplement dire, écoute, je te marque toi composant pour le prochain tour de boucle de Detect Changes. Et là, vous allez voir, au miracle, j'ai mon Detect Changes qui fonctionne. Automatiquement. J'ai pas eu besoin de faire Detect Changes en fait. Le mode on push en faisant un check, ça va faire une sorte d'indicateur en fait, hein, qui va dire écoute, voilà, cet indicateur-là, il va passer à check, à vérifier. Et au prochain tour, en fait, dans ZoneJS, ça va demander le rafraîchissement. Ok. Pourquoi? Parce que je suis dans un cadre qui est ZoneJS. Maintenant, regardez ce qui va se passer ici. Si je fais ici, Noop. Voilà, Noop. Regardez. Avec Noop, j'ai fait check. Vu que j'ai plus de ZoneJS qui fait le rafraîchissement automatique, bim, ça fonctionne plus. Le check part bien du principe que je suis dans l'environnement ZoneJS. Donc ngZone de base, celui pensé par défaut par Angular, quoi, codé par Angular. Ok, donc comment faire pour que ça fonctionne? Eh bien, je vais ici, plutôt que utiliser le check, je vais, oups, pas ça, je vais utiliser ici la partie Detect Changes. Alors comment je fais ça? Ici, vous avez vu, je peux récupérer le Change Detector ref, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure aussi, je ne vous l'ai pas dit. Ici, je peux le récupérer, cette référence. Elle est injectée en fait de base dans Angular. On peut la récupérer à tout moment, c'est une instance qui est présente partout dans l'injection dépendance. Donc ici, je la récupère bien et je vais faire donc soit check quand je suis dans ZoneJS, sinon quand je suis dans Noop, Detect Changes. Detect Changes, vous le connaissez peut-être si vous faites du test unitaire du côté composant HTML, eh bien ici, Detect Changes, c'est ce que je force quand j'active en fait cette partie-là seule. Et là, vous voyez, ça y est, j'ai mon timer qui revient. Yes! Ça, c'est la première partie. Ça nous permet de voir en fait l'interaction entre les deux. Ok, ça va? On est sur cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Sinon, ça va faire une interaction assez violente. Puisqu'en fait, vu que je mets à jour tout ça, tout le moteur de tous mes composants que j'ai codés à côté, eh bien, clairement, ça va tout péter. Vous allez voir, tous les composants, c'est lesquels. Ça va sur cette partie-là déjà? Vous avez vu? On va laisser cette partie Noop. On va enlever donc ZoneJS de base. Donc, c'est-à-dire que ça va être à nous complètement de tout gérer, de tout indiquer pour que tout se rafraîchisse. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter ici? Eh bien, c'est ce App1. Ce App1. Ce App1, si je vous montre le visuel, ça fait quoi? Regardez, c'est assez sympa. C'est un visuel comme ça. Alors, je ne me suis pas embêté, j'ai pris le CSS du collègue, c'est open source, il l'a mis sur son GitHub, et je trouve ça sympa sur la hiérarchie, ça explique bien la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, le composant 1 contient CMD2, CM4, et CMD2, pardon, contient CM4 et CM5. Mais le composant 1 contient CM3, CM3 qui contient 6 et 7. Ok? Et regardez, quand je clique sur Trigger Changes, ici, bon, ça se met à jour comme ça. Ah, ça se met à jour comme ça veut dire quoi? On va aller voir. On va aller voir le comportement de base. Je vais remettre en fait mon one. Je vais remettre mon one. Ici, je vais surtout mettre mon two. Mon one, je vais vous montrer. Dans le one du côté HTML, j'appelle bien le 2 et le 3. D'accord? J'appelle bien le 3. Et j'ai une fonction en fait qui appelle doCheck. doCheck, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en highlight, donc vous avez vu en vert, mon composant. Hein, il faut voir ça comme une directive. Hein, d'accord? Et elle prend un petit peu de temps pour le faire. Ok? Ok, dans ce one-là, donc j'ai ce 2 et 3. Très bien. Ici, on va aller voir dans le tout. Dans le tout, dans le tout, dans le tout. Il est où? Le tout, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement la même fonction. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai deux boutons. J'ai le Detect Changes. Quand je clique dessus, ça s'appellera Change Detector Detect Changes. Et quand j'appellerai sur le bouton en dessous, en fait, c'est des H6, je ferai le Mark for Check. Celui que vous avez vu tout à l'heure. Vous vous rappelez? Qui permet de passer dans la boucle. Ok, vous allez voir là la différence avec un Noop. Vous vous rappelez le Noop, pour forcer vraiment tout complètement, il faut faire le Detect Changes. On va voir une autre astuce. Cette autre astuce, on en parle juste après. Alors, ici, si je reviens sur mon composant to, je vais mettre du composant to là, et je ne vais pas me mettre en non-push. Vous vous rappelez le non-push? À quoi il sert? Eh bien ici, je vais passer sur ça, et regardez si je fais un trigger, tout la hiérarchie, puisque là on est sur le app component ici, toute la hiérarchie des composants est déclenchée. Vous voyez l'impact que ça donne du côté rafraîchissement? Vous voyez l'impact que ça donne du côté, si j'ai du code par exemple au unchanges, que j'ai du code au init, que j'ai du code, etc. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne un impact violent sur la performance. C'est ça qu'on va tenter d'éviter. Ah, attention, il ne faut pas le faire tout le temps. Je dis attention pour attirer votre attention, pas pour avoir peur. Non, attirer votre attention. C'est pas un mode automatique à mettre en place. C'est mode Noop, default, etc. Non, c'est un mode qu'on va chercher à activer dans des cas précis, selon des performances précises.
D'accord? Quand on a beaucoup de composants, quand on a des rafraîchissements fréquents, etc. Ça peut être intéressant. Une grille qui a plusieurs éléments qui vont se rafraîchir suivant des enfants. Là, ça va être intéressant. Ok, bon, vous avez vu, hein, je remonte le comportement de base. Très bien. Maintenant, je réactive le mode on-push. Regardez la différence. Je vous l'ai un peu montré tout à l'heure. Regardez. Là, ça bloque. Le mode on-push réagit que quand on est dans input et je change d'élément quand je passe dans l'input, ou alors que, en fait, je vais avoir un système événementiel. Je vais activer soit le detect changes que je peux forcer, soit le check. On va voir le comportement différent par rapport à ça. Souvent, c'est assez limite la différence entre les deux dans l'habitude. Là, vous allez vraiment voir cette différence et je remercie mon collègue là-dessus. Je vous mettrai les liens sur le code de base en anglais si vous voulez. Je cite toujours mes sources là-dessus quand il y en a. Sinon, on se retrouve facilement. Hein. Mais là, c'est intéressant. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, donc, ça bloque là. Très bien. Premier point. Deuxième point, je vous rappelle, on est en loop. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer quand je fais le detect changes? Regardez bien. Le detect changes prend le composant en cours, indique qu'il y a ce changement pour le composant en cours et ses enfants. Et ses enfants. OK? Donc, quand je clique là, ça rafraîchit lui et les deux enfants. Vous avez vu, c'est dingue. Hein? Bien prendre en compte. Donc vous voyez l'impact en fait. Et attention, le check, regardez bien ce qu'il fait. Hein? Il fait rien. Il fait rien? Pas vraiment. Regardez bien. Maintenant, je clique sur Detect Changes. Il a, vous vous souvenez ce que ça fait le check? Ça met un curseur en fait, hein, ça le passe à 1. C'est vraiment un tag. Hein. On peut voir ça comme un côté binaire, ça le passe à 1. Et là, ça dit, OK, moi et mes enfants, au prochain tour de boucle du Detect Changes global, tu le prends en compte pour activer moi aussi. Donc, on reprend le principe que c'est plus on push en fait. Ouais, ça va là-dessus? Je remontre. Là, il n'y a rien. Si je fais check pour le prochain tour de boucle. Vous voyez du côté rafraîchissement, ce que ça peut donner niveau performance? Il suffit qu'en fait, j'ai un sous-composant que j'ai rafraîchi qu'une fois par rapport à la base de données, par rapport à l'API. OK, eh bien, je vais rafraîchir que lui. Et tout d'un coup, si j'ai un élément qui rafraîchit toutes les données, là, je vais le mettre en check et ça va rafraîchir l'ensemble de la grille, par exemple. Vous voyez l'idée? Et ça sert à rien de rafraîchir toute la grille par rapport à ça. Un exemple concret, sur cette grille, j'ai de la configuration, où j'ai des filtres. Ben, les filtres vont pouvoir impacter suivant la taille, etc. Là, je vais rafraîchir tout. Mais si j'ai juste un rafraîchissement d'un élément, par exemple, si je veux mettre à jour une valeur à l'intérieur d'une ligne, ben, clairement, je vais rafraîchir que ma ligne. Ça sert à rien de rafraîchir toute la grille, ou tous ses enfants. OK? Et si je veux que ça réimpacte tout, je fais le check. OK? Je remonte. Boum. Check. Et si je fais pas, tic. Voilà. Alors pourquoi ça fonctionne le trigger change? Regardez ici. Ici, dans mon app component, et je finirai par là, dans mon app component, je récupère le application ref. Exactement comme le change detector ref. Là, j'ai l'application ref. L'application ref, si on regarde les notes, référence sur Angular application running on the page. Donc clairement, c'est notre application Angular en fait. Hein. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. On en parlera dans d'autres vidéos. App, vous voyez, on peut attacher une vue, on peut regarder les composants en cours, on peut détacher une vue, etc. On peut compter le nombre de vues. C'est un truc de fou, on peut faire des tics. On peut aller très très loin, on peut voir le bootstrap ici avec tout le démarrage. Oh, on peut faire beaucoup de choses. On travaillera ça beaucoup plus tard. On le verra en tout cas dans la formation sur QOC Academy de la formation Angular 2. C'est cool, non? C'est top. Je trouve que c'est super agréable. Et donc, vous voyez ici, cet app, on le récupère. Et je fais un tic. Le tic, si on lit ce qu'il fait. Alors là, il n'est pas sympa du tout parce qu'il ne veut pas. Mais ici, si je fais app.tic, parce qu'il y a juste un souci avec mon PC. Rien de grave. Si je survole là, invoke this method to explain process a change detector. Detection. On its side effect. OK? Voilà pourquoi. Tick also perform second cycle to ensure. Donc là, il y en a double. Hein. Bon, ça, c'est une histoire de développement. Et voilà, donc on a ces informations-là. Vous avez vu? On voit la différence. On a vu le ng-zone, on a compris à quoi ça servait. On a vu la partie on-push, à quoi ça sert, quels sont les impacts, hein, avec le tick. On a vu aussi les impacts donc du côté hiérarchie de ce que c'est le on-push ou pas. Et on a vu tous les impacts du côté visuel global. Alors tiens, juste pour finir, je vais vous montrer quelque chose. Juste pour finir. Ici, dans mon dans mon two component, ici, je vais finir par là. Et après, je vous laisse. Regardez, si je mets le default, le change detector default, ok? Et attention, vous allez voir, c'est assez violent. Ici, si je me mets dans le main et que je ne mets pas le noop, hein, j'ai plus le set intervalle, hein, mais je n'ai plus le noop, mais je prends le Zone.js, donc celui de base. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Regardez bien. Et c'est un truc de fou. Il ne fait que de s'activer. En fait, vu que je mets à jour ici le visuel par rapport à mon highlight, ça met à jour toute la hiérarchie. Donc ça redemande le rafraîchissement, qui redemande le rafraîchissement, qui redemande le rafraîchissement. Je vais arrêter là parce qu'en fait, ça va durer éternellement en fait. Ça, une boucle infinie.
Et vous voyez l'impact ici? Il est énorme. Il est énorme. En NGZone, si je fais ça, je suis bloqué dans ces cas-là par rapport à la hiérarchie que j'ai mis en place. Et ça va être très très long parce qu'en fait, chaque composant se rappelle, rafraîchit le parent, etc. Vous tombez dans un système qui est quasiment infini et qui a des perfs de malade. Ça s'entend pas, mais là, je vais vous montrer, j'ai mon pros qui monte à fond ici. Regardez mon pros qui monte à fond, qui monte, qui monte, qui monte. Si je regarde les performances, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ok, donc on va arrêter ça. On va repasser en loop. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, c'est pour l'exemple. Pensez au on-push. Pensez à tous ces systèmes-là. Là, c'est quand même global à l'application. Vous pouvez aussi, on le verra ça dans une prochaine vidéo, vous détacher pour un composant donné du NGZone. C'est quand même intéressant. Et donc, avoir ce comportement pour un composant et ses enfants donnés. On verra ça plus tard. Allez, je vous laisse. À très vite pour de plus belles vidéos autour d'Angular, niveau avancé cette fois-ci. Ciao, ciao. Codez bien d'ici là.